Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 7, nous allons parler de notre capacité de pouvoir donner et de pouvoir donner volontairement, sans retenue et sans gêne. Ce principe de la Mahat qui tourne autour de notre capacité et surtout notre volonté de vouloir donner nous amène à parler et à explorer cette facette de nous qui est inhérente à chacun de nous. Ici, il ne s'agit pas du nombre d'argent ou du nombre de possessions que l'on peut avoir, mais plutôt de notre capacité à vouloir offrir aux autres quelque chose, une expérience, un sens ou tout autre élément que nous voulons partager. On va ici puiser en nous parfois la joie qui nous déborde, l'espoir qui nous déborde, les choses qu'on a en nous ou avec nous et que l'on veut partager avec les autres. C'est une question de pouvoir donner, mais de donner parce qu'on a. De donner à partir de notre surplus, de donner à partir de cette partie de nous qui nous demande de le faire. Donc il ne s'agit pas ici de donner par obligation, donner par devoir, de donner par manipulation, de donner parce qu'on a été convaincu de le faire, ou de donner pour obtenir quelque chose en retour. Il s'agit ici de donner par envie, de donner par joie, par besoin intrinsèque, de donner parce que ça nous fait plaisir de le faire. De donner, de partager avec les autres parce qu'on y retrouve de la joie, on y retrouve de la bonne humeur, on y retrouve du bonheur, surtout pour des cadeaux ou des offrandes qui ne cessent, elles, à leur tour, de donner aussi. Ici, il s'agit de donner et de recevoir immédiatement, à travers le geste de notre donation, une satisfaction incroyable. Donc, le geste donné en lui-même nous apporte essentiellement de la gratification instantanée. Un cadeau qui ne s'arrête pas de redonner. Donc c'est ça, c'est vraiment l'essence de donner même, la nature de donner, ce qui est de transférer un bien matériel, spirituel, émotionnel, même voire énergétique, à quelqu'un d'autre. Et de le faire parce qu'on le veut, de le faire parce que ça nous fait plaisir, de le faire parce qu'on en déborde tellement qu'il serait presque un crime de ne pas partager ça avec les autres. Et bien sûr, l'exemple le plus beau, le plus concret, c'est de donner l'amour, de donner et d'aimer de façon complètement volontaire, de donner sans retenue, de donner sans gêne, sans honte, sans calcul, dans le moment qui se produit, dans le moment où vous avez l'envie. Et c'est un des défis. Souvent, on a cette envie de donner qui nous prend et on se retient. On bataille avec, on refuse, on réfléchit, on calcule. On anticipe même parfois le pire et on se retient. Parfois, on garde notre meilleur pour choisir à qui on va l'offrir, pour sélectionner la personne qui mérite le plus. Ce n'est pas de cela que l'on parle ici dans ce principe de la Mahat et ce principe de donner. Ici, on parle de le faire lorsqu'on est appelé à le faire, lorsque même cette bataille intérieure ne veut plus rien dire parce qu'on l'a déjà perdu. On sait que ce que l'on veut donner doit être donné. On sait que ce que l'on veut dire à travers nos mots, ce que l'on veut offrir à travers nos gestes, doivent être faits. Pas seulement parce qu'ils vont faire plaisir à la personne qui reçoit, pas seulement parce que la personne qui va le recevoir en a besoin, mais parce qu'à travers ce processus, nous-mêmes, on obtient de la satisfaction. Une satisfaction qu'on ne pourrait recevoir d'une autre forme ou d'ailleurs. Une satisfaction qui va toucher notre âme, qui va toucher notre intérieur d'une manière que d'autres choses ne pourraient.
De donner devient donc un geste qui porte tout son poids. Donner devient donc un appel de l'intérieur, un besoin presque indispensable à notre propre bonheur. Et bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde de le voir comme ça. On mentionnait les batailles intérieures, les calculs, l'anticipation de la négativité, l'anticipation du rejet aussi parfois, qui peuvent prohiber ou éviter qu'on ne puisse donner du meilleur du sien, qu'on ne puisse donner ce qu'on veut donner véritablement. Alors on pourrait se retrouver à partager nos miettes, à partager et à donner seulement les choses qu'on ne veut même pas garder nous-mêmes, à partager peut-être aussi les choses auxquelles on ne voit aucune valeur, ou on voit une valeur qui est moindre. On pourrait aussi se réfugier en disant que donner ne fait pas partie de notre personnalité, ou donner ne fait pas partie de nos habitudes, ou donner ne fait pas partie de notre culture, ou de la façon dont on pense, ou donner n'amène que des problèmes supplémentaires. Tant de pensées et de choses qui viennent nous perturber et nous empêcher d'écouter ce besoin interne qui est là, enfoui, au fond de nous, parfois par une toute petite voix qui voudrait juste que vous puissiez, que chacun de nous puisse en fait partager avec le monde ce qu'il a de plus précieux. Alors, plutôt que de prendre retraite, plutôt que de se retirer, plutôt que d'avoir peur, plutôt que de calculer, cultivez en vous votre capacité à donner. Écoutez cette petite voix en vous qui vous montre, qui vous appelle la vie que vous pourriez avoir, la façon et les choses que vous pourriez ressentir en offrant du meilleur de vous-même, en offrant tout ce qui fait que vous êtes vous, votre individualité, votre côté unique qui ne dépend pas de ce que vous avez ou des choses que vous possédez, mais de votre simple présence ici, aujourd'hui, dans cette vie. Alors en cultivant cet aspect de vous-même, très vite vous vous rendrez compte qu'on a tous quelque chose à donner, qu'on a tous quelque chose à offrir, qui est sans valeur, qui est riche, qui n'attend que vous pour être partagé. Et donc la prochaine fois que vous avez cette sensation, cette envie de partager votre bonheur, de partager un rire, de partager votre expérience, ou même d'offrir un cadeau, ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas vos doutes, ne laissez pas vos anticipations négatives vous en empêcher. Mais au contraire, laissez cette voix interne vous guider. Rappelez-vous de ce principe de la Ma'at qui est de pouvoir donner librement, et je dirais même avec joie, ce que l'on a de mieux à offrir. Et en ça, vous réaliserez que plus vous donnez et plus vous pratiquez justement cette façon de donner librement, de donner ce que l'on veut donner, de recevoir en retour cette gratification qui vient avec à chaque fois que vous le faites, vous découvrirez que plus vous donnez et plus vous trouverez en vous des choses à donner, des éléments en vous qui vous pousseront à en donner plus. Et plus, bien sûr, plus vous recevrez. Mais cette partie de vous que vous allez cultiver à travers cet effort va s'éveiller, va grandir et va vous permettre, bien sûr, d'en donner et d'en donner toujours plus autour de vous. Et en donnant, vous recevrez. Et la satisfaction, la gratification que vous allez recevoir n'est non pas quelque chose qui va vous pousser dans votre ego, mais tout simplement quelque chose qui va vous donner une satisfaction interne que nul que vous ne pourrez ressentir. C'est pour ça que
Ce cadeau que vous pouvez faire, que vous pouvez transférer, que vous pouvez offrir au monde, peut se faire de façon anonyme, là où personne ne vous voit, là où personne ne sait, seul vous, que le cadeau a été fait. Il ne demande pas des accolades, il ne demande pas de reconnaissance publique ou de grands termes ou de prix ou de reconnaissance des autres ou même de témoignage de cet acte. Il ne requiert que votre volonté interne, que votre décision de laisser cette partie de vous-même s'exprimer et de pouvoir en retour connaître cette satisfaction que beaucoup évitent. La satisfaction de pouvoir donner et de donner un cadeau qui donne par lui-même.